qu'il a un plan merveilleux pour ta vie ce matin. Gloire à son nom. Oh Jésus. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh Alléluia, Jésus. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh Alléluia, gloire à toi. Yahweh. Alpha and Omega. You are You are Yahweh. Toute l'église va chanter pour Jésus. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Éternité, t'as ni début ni fin. C'est la perte du ciel ton trône et de la terre ton marchepied.
Mon âme adore ton Seigneur ce matin. Mon âme célèbre ta bonté, Seigneur. Mon âme exalte mon Dieu, mon roi. C'est pour cela, Père de miséricorde, je viens recommander ce moment de la parole entre tes saintes mains. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, agit. Saint-Esprit, touche ton peuple, afin que cette parole ne tombe pas sur la terre où les oiseaux viendront et picoter cette parole, mais qu'elle tombe sur la bonne terre qui va produire 30, 60 et 100. Manifeste-toi, Père de miséricorde. C'est pour cela, ô Éternel, tout ce qui n'est pas de toi, en ces lieux, à l'instant même, nous le chassons, nous le détruisons. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Prince de paix. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et tous nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons acclamer très très fort Jésus. Nous allons pousser des cris de joie, des cris d'allégresse. À lui le grand roi, à lui le Seigneur de victoire. Il est merveilleux notre Dieu. Sois béni papa. Dans sa maison tout s'écrit. Dans le palais de l'Éternel tout s'écrit. Tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Acclame Jésus. Oh, merci Père. Merci mon Dieu. Merci le roi des rois. Merci papa. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Bien-aimé, la présence de Dieu est là. Dieu, il est là. Je ne sais pas si tu sais ou tu sens qu'il est présent. Et moi, je te dis qu'il est présent ce matin, comme il a toujours été là tous les jours. Ce jour, bien-aimé, c'est un jour merveilleux pour nous. C'est le jour que l'Éternel a fait. Et il mérite toute la gloire. Notre Dieu. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et je suis dans la joie, bien-aimé, que nous puissions ce matin nous retrouver dans sa présence. Et c'est comme si les chantres le savaient, parce qu'aujourd'hui on va parler de la présence de Dieu. Acclamons très très fort le Seigneur. On va parler de la présence de Dieu. Bien-aimé, sans Dieu, tu es rien. Sans Dieu, on n'est rien. Mais avec Dieu, nous sommes importants. Alléluia. Avec Dieu, tu es important. Que le Seigneur bien-aimé ce matin fasse passer sa grâce à travers ce message. Ceux qui nous suivent en direct, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et que la grâce de Dieu qui est maintenant dans l'église vienne également là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Nous allons bien aimer, Papa Dominique, tu nous mets le thème s'il te plaît au tableau. Donc je disais le thème de ce matin, c'est la présence de Dieu est la clé du succès. La présence de Dieu est la clé du succès dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui passent loin de la présence de Dieu. Il y a des gens qui font beaucoup d'efforts, mais sans Dieu. Mais quand tu es bien aimé dans la présence de Dieu, c'est lui qui fera les efforts pour toi. Et c'est lui qui agira à ta place. Parce que dans sa présence bien aimé, il y a le succès. Mais loin de la présence de Dieu, tu es bien aimé dans le camp du diable. On ne peut pas être en même temps dans la présence de Dieu, en même temps dans la présence du diable. C'est impossible. Mais ce matin, je sais que tu es dans la présence de Dieu. Et tu vas vivre tous les jours dans sa présence. Amen. Nous allons prendre le verset de base
C'est dans Psaume 27, 4 à 5. Maman Hortense nous les prépare déjà. Et nous avons deux textes supplémentaires qui vont nous aider à mieux comprendre ce message. Aujourd'hui, je vais donner l'enseignement. Je ne vais pas aller trop vite, je vais aller doucement. Mais vraiment, j'aimerais que vous puissiez comprendre. C'est un message très, très important. Nous allons également lire dans 1 Samuel, chapitre 18, 1 à 16, virgule 24, virgule 28 à 30. Quand on met des virgules, c'est-à-dire vous allez sauter les autres versets. Mais à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres 18 de 1 Samuel. Donc de 1 à 30. Mais ici, vu le temps, on ne va pas tout lire. Mais on va lire de 1 à 16. Maman Nick prépare ça s'il te plaît. 1 Samuel 18, 1 à 16, 24 et 28 à 30. Et nous lirons le dernier passage. Dans Maman José, tu vas lire dans Ésaïe 43, 1 à 5. Ésaïe 43, 1 à 5. Nous allons suivre la lecture, après nous allons écouter la parole du Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Maman, tu peux parler. Alléluia, peuple de Dieu. Parce qu'ils ont besoin d'écouter cette voix-là. Ah, vas-y. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, vas-y. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Psaume 27, du verset 4 à 5, au nom de Jésus. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Qui est en train de parler? La personne qui parle, c'est qui? C'est le roi David. Il ne faut pas dire David. Un peu de respect. C'est le roi David. Alléluia. Et il dit quoi? Qu'il a une chose qu'il désire ardemment de tout son cœur, c'est d'habiter toujours dans la maison de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Je ne sais pas toi tu désires quoi dans ton cœur. Je ne sais pas bien aimé quand tu es venu ce matin, quel est ton désir le plus ardent. Mais David, roi en Israël, qui avait tout, qui vivait dans le palais, qui avait des serviteurs, qui avait une armée à son compte. Mais David dit, lui, ce n'est pas le palais. Amen. Oh, alléluia. Il dit, lui, ce n'est pas les serviteurs, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'édition parce qu'il a ça. Mais ce qu'il veut, c'est d'habiter toujours. Pas un seul jour, pas 2 jours, pas 3 jours, mais d'habiter toujours dans la maison de l'Éternel. Mais quand on dit habiter dans la maison de Dieu, c'est venir habiter dans l'église tous les jours, c'est de rester dans la présence de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Continuez, maman. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour contempler, c'est ce que nous venons de faire dans l'adoration. Maman Olive, avec toute l'équipe de la gloire, soyez bénis. Alléluia. On a contemplé la gloire de Dieu. Comme ça, des fois, moi, je suis étonné de voir des gens, on est en train de prier, de louer, d'adorer. Il est là, assis, un grand chef. Un monsieur, il ne peut pas s'élever devant le Seigneur, il ne peut pas danser, il ne peut pas taper les mains. Mais David, roi en Israël, pas n'importe quel roi qui a même tué Goliath. David est un homme fort, un homme vaillant. Mais David, lui, il voulait habiter pour contempler la gloire, la présence, la magnificence, la majesté de l'Éternel. Si tous on avait bien aimé ce désir comme David, le monde serait déjà changé. Et bien aimé, on allait vivre des choses. Vous n'avez aucune idée. Parce que la présence de Dieu, elle seule, dans ta vie, elle change tout. Amen. Quand Dieu te remplit, bien aimé, quand sa présence te remplit, bien aimé, les choses changent. Tu ne vas pas forcer, tu ne vas pas aller avoir des conflits avec les gens. La présence de Dieu, c'est ce que nous devons chercher. Amen. Bien aimé, l'argent, tu l'as, ça ne va même pas changer. Amen.
Les enfants, tu les as, ça t'a pas changé. Mais la présence de Dieu, elle te change. Elle fait de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne, un homme digne, un homme capable. Seulement par ta présence qui peut amener des gens à la conversion. La présence de Dieu. Alléluia. Vas-y, maman. Et pour admirer son temple. Et pour admirer son Temple. Le temple, c'est ici. David voulait rester dans la présence de Dieu pour contempler la présence, la gloire de Dieu et également admirer la maison de l'Éternel. Mais la maison de Dieu, elle est liée à Dieu lui-même. Alléluia. La présence de Dieu est ici. C'est pour ça que j'aimerais simplement attirer votre attention. Quand vous entrez dans la maison de Dieu, sachez que vous venez rencontrer le Seigneur. Amen. Parce que c'est une maison où lui-même a décidé d'habiter. Quand tu es là, il est à côté de toi. Même si tu ne le vois pas. Mais il est là. Il peut te toucher. Il peut faire des grandes choses. Il y a des choses que nous ne savons pas ou nous ne voyons pas. Mais qui se passent dans nos vies quand nous sommes dans la maison de l'Éternel. Quand tu viens dans la maison de Dieu, aie du respect pour la maison de l'Éternel. Dites Amen. Ce n'est pas un lieu bien aimé pour venir faire des bagarres. Ce n'est pas un lieu pour venir se disputer. Ce n'est pas un lieu pour venir montrer je ne sais pas quoi, l'orgueil. Non, c'est un lieu où Dieu réside. Acclamons le Seigneur. Vas-y, maman. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me protégera dans son tabernacle, dans sa maison, au jour du malheur. Quand le malheur viendrait que tu te retrouves dans la maison de Dieu, ça ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un bien aimé ici, même s'il est venu malade, comment qu'il tombe, qu'il reste là? Jamais. Il va toujours être guéri. Moi-même, j'ai un témoignage. Bien aimé, tous les temps, je suis malade. Je n'ai pas de force. Mais quand je viens dans la maison de Dieu, je rentre toujours guéri. Ça, c'est un témoignage. Ça fait 40 ans que je suis avec Jésus. Tous les temps, quand je suis malade, mon épouse est présente, bien aimé, malade à la maison. Moi, j'ai toujours cette devise, toujours la maison de Dieu. J'arrive toujours ici. Et quand je viens, je sors toujours guéri. Amen. Et la Bible le confirme. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Vas-y, maman, pour terminer. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me cachera. Et même si les ennemis te cherchent, mais Dieu te cachera. Acclame le Seigneur. Ils vont marcher là, ils vont se te voir. Parce que Dieu te cache sous l'abri de sa tente. Et il me lèvera sur un. Quel est le rocher de vie? Quel est le vrai rocher? Il te lèvera sur Christ. Et si tu es sur Jésus, bien aimé, ne crains rien. Acclamons la parole du Seigneur. Maman Nick, là je vais prêcher plus sur la parole là. Allons-y, vas-y, moi je vais prêcher après. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 18 au verset 1 à 16 et je ferai la suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans sa maison, dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Suivez très bien ce passage. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il lui fit mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül
en chantant, en dansant, au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes sur les autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Alléluia. Saül fut irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite et le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David. Parce que l'Éternel était avec qui? Avec David. Et s'était retiré de lui. Il s'éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Il réussissait dans une seule entreprise ou dans toutes? Dans toutes ses entreprises. C'est très important. Et l'Éternel était avec lui. Amen. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Verset 24. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Verset 28. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Amen. Vas-y, maman. Et Milka, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David. Et il fut toute sa vie son ennemi. Verset 30. Les princes des Philistins faisaient des excursions. Et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès. Il avait plus de succès que tous les serviteurs de Saoul. Et son nom devint très célèbre. Acclame la parole du Seigneur. Il avait plus de succès que tous les autres à cause de la présence de Dieu dans sa vie. Dites Amen. Amen. Maman José, pour terminer, Ésaïe 43. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 43 au verset 1 à 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Lis avec vie, avec force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Il t'appelle par le nom d'une autre personne? Non. Par ton, c'est-à-dire te connaît. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Et les fleuves, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Yes. La flamme ne t'embrasera pas. Jamais. Car je suis l'Éternel ton Dieu, oui. Le Saint d'Israël ton Sauveur. Voilà, je donne l'Égypte pour ta rançon. Il donne l'Égypte à ta place. Amen. Au lieu que toi tu sois sacrifié, c'est les païens, c'est les autres qui les seront à ta place. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix. Oh, alléluia. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Oui, bien aimé, même si les gens ne t'aiment pas. Mais il y a quelqu'un qui t'honore et qui t'aime. Il s'appelle l'Éternel des armées. Que mes sœurs bien-aimées, l'amour des autres. Amen. Si peut-être derrière, il n'y a que l'hypocrisie. Mais il y a quelqu'un qui meurt sans hypocrisie.
Car il me dit qu'il m'aime réellement. Alléluia. Car il me dit qu'il m'aime réellement. Parce que l'homme va t'aimer au bout du lèvre, mais derrière il t'insulte. Quand tu tournes les oreilles, il dit d'autres choses sur toi. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Parce que tu as du prix à ses yeux. Oh, gloire à Dieu. Maman José, vas-y. Je donne des hommes à ta place. Je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Yes. Et des peuples pour que toi tu sois en vie. Ne crains rien, Ne car crains je suis rien. avec toi. Yes. Je ramènerai de l'Orient ta face. Et je Ta race. pardon. Oui. Et je te rassemblerai de l'Occident. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort tous le Seigneur, pousser des cris de joie. Alléluia. Bien-aimés, vous les bien-aimés de l'Éternel, asseyez-vous. Vous qui avez du prix aux yeux de l'Éternel, asseyez-vous. Bien-aimés, qu'est-ce que l'homme peut me dire? Qui peut, bien-aimé, contredire ce que Dieu me dit ce matin? Et ce matin, il y a une parole qui vient de sortir à la fin du verset 5. Ne crains rien. Donc ce matin, Dieu te dit ne crains rien. Toi qui s'est réveillé avec beaucoup d'angoisse, avec l'anxiété, avec des dépressions, mais Dieu te dit ce matin ne crains rien. Non, tu n'as pas compris. Dieu te dit ne crains rien. Bien-aimés, nous rentrons dans le texte de David. David est un jeune garçon. Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu qui est la clé du succès. Alléluia. Donc quand tu marches avec Dieu, le succès te suivra. Dans tout ce que tu feras, maman. Si tu travailles, tu auras du succès au travail. Si tu fais des affaires, tu auras du succès dans les affaires. Si tu fais, je ne sais pas, tu joues au foot, tu auras du succès au foot. Tout ce que tu feras, tu auras du succès. Et David, bien-aimé, ce garçon, vous savez, moi, s'il y a des gens que j'aime, beaucoup de gens le savent, j'aime David, mais vous n'avez aucune idée. Parce que c'était un modèle de ma vie aussi à moi. Alléluia. Il est venu de nulle part. Il n'a pas de parents riches. Moi, mes parents étaient des pauvres. D'ailleurs, mes parents, je vous donne une information, ils ne m'ont pas laissé d'héritage. Je ne suis même jamais, je n'ai même jamais demandé. Parce qu'ils sont morts, je ne les ai jamais vus. Mais je n'ai même pas demandé qu'est-ce qu'ils ont laissé. Parce que je sais qu'ils n'ont rien laissé. David, enfant de parents pauvres. David n'était pas un avocat. Il n'était pas un magistrat. Il n'était pas un architecte. David était un berger. Il était dans la forêt, même pas à l'école. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Même pas à l'école. Aucune école, aucune classe. On ne le connaît pas dans une université. Mais David, sa vie, un enfant, le dernier de la famille, le 8e. Mais la vie de David, bien aimé, c'était derrière les brebis. Les jeunes hier, je crois, Maman Nick vous a touché un peu ces choses. Les jeunes hier, ils avaient un enseignement sur David. Bien aimé, dans la forêt, derrière les brebis, ils sentaient l'odeur des brebis. Quand tu es avec David, tu sens. Ça, c'est un sauvage, c'est un monsieur qui vit dans la forêt ou quoi? Mais David, malgré ça, il y a une chose que David connaissait, c'était Dieu. Dès son jeune âge, David marchait avec l'Éternel. La présence de Dieu était toujours avec David. Et Dieu a donné des victoires à David pendant que personne ne le savait. Quand David était dans la forêt, il y a un lion qui est sorti pour dévorer les brebis. David l'a bien aimé lion. David a suivi les lions. Le lion s'est dressé pour attaquer David. David l'a saisi avec les mains. Il a tué les lions. À 16 ans, acclame le Seigneur. Même moi là, si les lions entrent là, je vais fuir. Bien aimé, même moi. Les lions entrent là, il y a quelqu'un peut-être qui l'a lâché. Les lions entrent dans la salle. Tout le monde ici, je ne sais pas comment on va sortir là-bas. Mais David n'a pas fui.
David, il a résisté au lion. Il a tué les lions. Bien aimé, quelqu'un sans Jésus, sans Dieu, ne peut pas tuer un lion. Comme ça, avec les mains. Alléluia. C'était pas seulement les lions, il y a même l'ours. David a fait de la même manière, il a tué l'ours. Et David avait la présence de Dieu. Le roi Saoul, bien aimé, il fait beaucoup de mauvaises choses. Dieu va les rejeter. Et le Seigneur va envoyer le prophète Samuel. Il dit, va dans la famille d'Israël. Il y a un enfant là-bas. Je l'ai choisi comme roi en Israël. Acclame le Seigneur. Maman, quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si tu es au village, mais la grâce de Dieu va te localiser là où tu es. Si tu marches avec Dieu, bien aimé, le Seigneur, s'il a besoin de t'élever, ça ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves. Tu peux être bien aimé en Afrique, tu peux être en Asie, dans n'importe quel continent. Dieu viendra là-bas te chercher. Amen. Alléluia. Il y a des gens ici, les hommes sont partis les chercher en Afrique. Alléluia. Vous n'aviez même aucune relation. Tu ne pouvais pas t'attendre. Merci maman, tu as dit Alléluia. Alléluia. Il a qui vient, parce qu'ici n'a pas de femmes. Regardez comment il y a beaucoup de sœurs dans l'église. Mais il a tout laissé. En Afrique, la grâce t'a localisé. Moi aussi, on est venu me chercher en Afrique. La grâce m'a localisé. Moi, je suis fier de le dire. Mais j'ai vu des gens, on est parti les chercher, non? C'est comme s'il ne veut pas qu'on sache. Ce n'est pas une honte. Au contraire, il faut être dans la joie. Alléluia. Donc, on t'a localisé ici. Mais moi, c'est des voyages. C'est des billets d'avion. C'est différent. Bien aimé, David, on l'a localisé là où il était dans la forêt. Il n'était même pas à Bethléem dans la ville, mais dans la forêt. Samuel arrive. Il y a le grand frère Eliab, un costaud, un homme puissant, fort. Eliab dit non, c'est lui le roi. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas l'extérieur qui va influencer le Seigneur. C'est les hommes qui sont influencés par l'extérieur, par l'apparence. Mais Dieu regarde le cœur. Bien aimé, quand Eliab s'approche, Samuel veut même le oindre. Dieu dit, ah, lui-là, je l'ai rejeté. Ah, mais comment? Il y a Abinadab qui vient le deuxième. Il dit, lui, il y a Shammai qui vient le troisième. Après, tout se passe rejeté, rejeté, rejeté. Et il n'y a personne de sept. Regardez un peu comme quelle sorte de vie. Vous, les 7 jeunes, les garçons, vous laissez votre petit frère dans la forêt seul. Voyez la méchanceté des hommes. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que les gens qui sont souvent maltraités, ce sont ceux-là qui ressuscitent. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Ne sois pas dans la jalousie, ne sois pas dans la rancune. Laisse-les te maltraiter. Beaucoup même dans les familles, les enfants qu'on rejette, les enfants, on s'occupe pas trop, on donne trop d'importance à un seul enfant. Toi, ne t'en fais pas. Le Seigneur un jour va te surprendre. Il va surprendre même tes parents. Je vous dis, vos parents, il ne faut pas faire des injustices entre les enfants. Un jour, l'enfant la peut te décevoir quand il sera béni. Et bien aimé, quand David, comme il est dans la forêt, le papa, il va dire, Samuel dit, c'est tout ce que Dieu a comme Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a dit à un de tes fils qu'il doit oindre le roi. Et Isaïe, le papa de David, va dire, j'ai le tout petit mais il est dans la forêt. Donc même le papa le minimise. Samuel dit, s'il ne vient pas, on ne va pas lever le camp. Et on va chercher David. Bien aimé, dès que David apparaît, l'Esprit de Dieu va saisir Samuel. Il dit, voici le roi d'Israël. Alléluia. Bien aimé, quand tu marches avec la présence de Dieu, partout où tu seras, les gens vont le voir. Moi, partout je travaille ici en France, on me pose des questions. Tu es pasteur? Je n'ai jamais dit, moi je ne dis jamais aux gens, je suis pasteur. Mais eux-mêmes le voient. Bien, mais la présence de Dieu, elle est visible. Si toi, on n'a jamais demandé, il y a quelque chose qui ne marche pas. Toi, tu vis avec des païens, mais aucun païen ne t'a jamais posé une question. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas.
où tu es dans le péché, tu vis comme eux. Mais si tu vis vraiment un enfant de Dieu et que la présence de la Dieu, ils le verront. Tu n'as pas à aller forcer les choses. Aujourd'hui, c'est des macarons, des étiquettes. Gros ici, je suis chrétien. C'est pas ça. Grosse Bible. Dans la route, je suis chrétien. C'est pas ça. C'est pas la Bible. Et les gens verront la présence de Dieu en toi. Même ça, la Bible, maman. Alléluia. Même si tu ne mets pas la croix comme moi je l'ai mis. Ça, c'est le signe. Hein. Ça ne fait rien, ça ne change rien. Je peux enlever, mais je suis toujours la présence de l'amour. D'ailleurs, quand je suis au travail, je ne l'ai jamais mis. Moi, je travaille à l'école. Alléluia. Mais, ce n'est pas des insignes physiques ou extérieurs. La présence de Dieu se voit dans le comportement, dans le caractère. Mais Saoul dit, c'est lui le roi. Dirait qu'il va prendre la corne d'huile. Il va oindre David. Mais David est loin. Mais il n'a aucun insigne de roi. Alléluia. Aucun insigne royal. Il est loin même dans la maison en cachette. Vous comprenez? Pendant qu'il est loin, il y a un roi qui règne. Bien aimé, pendant que tu es là, Dieu te connaît, mais il sache qu'il y a un roi qui règne que tu dois détruire. Oui. Ce roi-là doit partir pour que toi tu prennes sa place. Parce que la place que Dieu te donne, il y a quelqu'un qui est déjà là. Dieu ne donne jamais de place vide. Il donne toujours la bénédiction là où il y a quelqu'un qui est déjà assis. Hein, ça vous étonne, hein? Alléluia. Amen. Il y a un monsieur là. Il y a une sœur qui est avec un garçon. Bras dessus, bras dessous. Or, c'est ton mari. Qu'il marche aujourd'hui, bras dessus, mais demain c'est toi qui seras couronné. Demain toi c'est la robe. Lui c'est seulement bras dessus, bras dessous, mais toi c'est robe. Alléluia. Ah papa, mais ce frère-là, je croyais qu'il viendra, il viendra s'il est de toi. Celle-là, c'est juste pour passer du temps. Mais toi c'est pour la vie. Amen. David devient roi, mais il y a un roi qui règne. Il devient roi, il n'a aucun insigne. Mais regardez, il y a la guerre entre Israël et les Philistins. Ils vont bien aimer sur le champ de bataille. Saoul est grand roi, un grand guerrier. Il arrive là-bas, bien aimé, devant Goliath, tout le monde s'enfuit. Mais David avait la présence de Dieu en lui. David n'était pas tout le monde. Dis, je ne suis pas tout le monde. Mets-toi debout. Commence à taper ta patine. Je ne suis pas tout le monde. C'est lui qui va le dire plus fort que Dieu le bénisse. Je ne suis pas tout le monde. Alléluia. Maman, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Parce que David n'était pas comme ses frères. David n'était pas comme Saoul. Maman, regarde-toi un peu. Tu es seul. Dieu t'a créé seul comme tu es là. Ton visage là, tu ne le verras nulle part. Alléluia. Tu es unique. Tu as du prix devant le Seigneur. Et quand bien aimé, David arrive pour aller donner à manger à ses frères, il voit les Philistins. Goliath, un monsieur costaud, 3 mètres. Et Goliath en train d'insulter Israël, en train d'insulter le Dieu d'Israël, en train d'insulter tout le monde. Saoul, le roi, se cache. Tout le monde se cache. David dit, mais qui est cet homme? Qui est cet incirconcis? Alléluia. Bien aimé, un enfant de Dieu qui a la présence de Dieu n'a pas peur des choses. Amen. Toi, tu n'auras pas peur des situations. C'est les situations qui auront peur de toi. Qu'il soit, je ne sais pas comment. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe 59, verset 19, que même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Laisse-le venir, mais il va tomber devant toi. Parce que tu as la présence de Dieu en toi. David arrive et dit, mais c'est qui cet incirconcis, vous, s'il vous plaît? C'est qui cet incirconcis qui va insulter les dieux d'Israël? Aujourd'hui, alléluia. Oh bien-aimé, vis comme David. Aujourd'hui, il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Le monde saura que toi, tu es un véritable Dieu. Laisse-les se moquer de toi, maman. Laisse-les dire, mais où sont les enfants? Depuis qu'il est marié, ça, c'est pas grave. Mais je te dis un jour, ils vont adorer ton Dieu.
Mais pourquoi il ne travaille pas avec les diplômes? Un jour, quand tu auras le travail bien aimé, ton travail sera un travail que personne n'a jamais imaginé. David, bien aimé, il va dire, mais c'est qui cet homme? Et à la fin, on va dire à Saoul qu'il y a un jeune homme, lui a dit qu'il peut taper cet homme-là, il peut le tuer. Saoul dit, David, il donne les armes. César, David dit non, avec ça. Il prend sa lance-pierre. Bien aimé, David va parler avec Goliath. Il va dire, toi tu viens avec des lances, des javelots, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. David savait que c'était seulement Dieu. J'avais tué le lion, j'ai tué l'ours. De la même manière, je vais te tuer un circoncis. Alléluia. Qui es-tu? Mais David avait l'audace. Parce qu'il savait que derrière c'était Dieu. Quand tu as Dieu, tu n'as pas peur des choses. Quand tu as Dieu, tu n'as pas peur de la maladie. Quand tu as Dieu, tu n'as pas peur du chômage. Tu n'as pas peur du célibat. Tu n'as pas peur de tout ce que le monde peut te présenter aujourd'hui. De ce que tu as regardé à la télé, les informations qu'on t'a annoncées là, tu n'as pas peur. Oh non, la condition ici pour les étrangers devient difficile. Bien aimé, c'est difficile pour les autres, pas pour nous. Toujours dans les difficiles là, j'ai eu la carte de 10 ans. Toujours là, les difficiles, j'aurai la nationalité française. Toujours là, tout ce que je veux faire, je le ferai. Même si les chemins continuent à se rétrécir, moi je passerai par là. Mais tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. La Bible dit tu as du prix. Tu as, et il te connaît par. Oh maman, il dit on prie un Dieu qui est mort, mais le mien il est vivant. Le mien il est vivant. Si toi tu ne crois pas, crois même aux enseignements que moi je prêche. David, bien aimé, il va dire je te tue aujourd'hui et je prends ton cadavre, je le jette aux oiseaux de la forêt. Bien aimé, il va avancer, lance une pierre seulement, il va tuer Goliath. Maintenant, quand David court, il prend l'épée, il coupe la tête de Goliath et il rentre dans la ville. Alléluia. David, il a la tête de Goliath. Maintenant, pendant que David part, les femmes sortent. Alléluia. Vous les femmes. Hein? C'est les femmes là qui ont amené aussi beaucoup de combats dans la vie de David. Maintenant, les femmes chantent. Écoutez comment les mamans sont en train de chanter. David avec la tête de Goliath. Mais il n'est pas le roi reconnu. Mais il est roi déjà. Roi par Dieu. Mais il y avait un roi qui régnait, Saoul. David écarte avec Saoul, pas même des rapports. C'était un petit enfant. Et David, quand il passe, les mamans chantent. Il dit, Saoul a tué 1000, mais David a tué 10 000. Alléluia. Maman, quand tu as la gloire de Dieu, tu auras la haine des gens. Les gens vont te chercher du mal. Je te dis vrai. Vous voyez, quand les gens ne parlent pas du mal de toi, ne te réjouis pas. C'est-à-dire que toi et ces gens-là, vous tous, vous êtes dans le même monde. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu, les gens ne vont pas le supporter. Quelqu'un à qui on voit la gloire de Dieu, les gens vont chercher à te combattre. Est-ce que c'est David qui a chanté? C'est les femmes. Est-ce qu'elles ont dit les mensonges? Elles ont dit la vérité. Mais la Bible dit à partir de ces jours-là, Saoul va haïr David. Il va décider de l'éliminer, de le tuer. Bien-aimé, dit que la personne qui cherche à m'éliminer ne réussira jamais. Je voulais te dire ce matin que toutes les personnes qui se mettront ensemble pour te combattre vont tomber sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois, c'est l'acclame Jésus-Christ. Toutes les personnes qui vont faire des réunions derrière ton dos vont tomber sous ton pouvoir. Au nom de les gens qui font des réunions contre cette église, ils seront confondus. On va voir cette église. On va bien aimer, vous allez aussi voir. Ah oui. Ils vont voir. On va voir comment ils vont payer. Bien aimé, on va toujours payer. Parce qu'on n'a jamais eu de dettes. Jamais. On n'aura même jamais jusqu'à ce qu'on va acheter. Les dettes, non, on ne les connaîtra jamais. Alléluia. Pendant même le Covid, on a arrêté les prières, ils vont payer toujours.
Et on va maintenant là où les gens viennent, même deux viennent et vont payer. Amen. Mais deux ne viendront pas parce que ce sera beaucoup de gens qui vont toujours venir. Donc, David, bien aimé, il avait la grâce, la présence de Dieu. Et les gens voyaient. La présence de Dieu n'est pas toujours cachée, elle est visible. Bien aimé, quand tu as la présence de Dieu, les gens vont la voir. Alléluia. En 87, un matin, on finit la prière. J'avais une paroisse que j'ai dit, j'étais jeune pasteur. C'était ma première année de pastorat. Et chaque matin, dès qu'on finissait la prière, nous on restait pour faire 2 heures d'intercession. Tout le matin. Bien aimé, j'ai fini la prière. Il y a un enfant, un petit enfant, une père. Maintenant, c'est une grande maman qui a déjà plus dans les 50 ans. Et elle venait à la prière le matin. Elle n'est pas venue ce jour-là. Il y a quelqu'un qui vient me dire, pasteur, elle s'appelait Sylvie. Il dit, Sylvie ne marche plus. Comment Sylvie ne peut pas marcher? Alléluia. Et je prends mon équipe d'intercession. Bien aimé, on sort de la prière. Dès qu'on entre dans cette maison, c'est la parcelle à côté. Dès qu'on entre, la maman, elle crie, Seigneur, tombe. La présence seulement, quand elle nous voit, mais on avait la présence de Dieu. Elle tombe. Écoutez, elle-même, elle commence à confesser. Il dit, c'est moi qui ai ensorcelé ma fille. Comment? Pour qu'elle ne marche plus. Sa propre mère. Bien aimé, à l'instant, sans même comprendre, la fille a marché. Acclame le Seigneur. Bien aimé, la présence de Dieu, il ne faut pas jouer. À 2 heures du matin seul, à 88, trop jeune, pas aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Je suis en train d'aller à la veille de prière. Bien aimé, il y a un chien qui fait un gros chien, je ne l'ai jamais vu. Il est seul, avec des griffes, la bouche ouverte pour m'attaquer à la gorge. J'ai dit au nom de Jésus, le chien tombe, bien aimé, KO. Il ne bouge plus, seul dans la rue. Mais j'étais seul, mais il y avait Dieu avec moi. Et ce Dieu-là m'a toujours accompagné. Est-ce que vous donnez les témoignages, on va rester là? Dieu a toujours été avec moi. Sa présence est toujours là. Il est là aussi avec toi. Ne crains rien. Même s'ils viennent comment, vraiment ne crains pas. S'ils n'ont pas pu t'atteindre et te tuer quand tu n'avais pas connu Dieu, et maintenant que tu le connais, personne. Amen. Personne. David, bien aimé, maintenant, quand il va aller dans la cour, Saoul, qui connaissait bien David, parce que David chantait, jouait la musique pour lui, il va encore poser la question, de qui est ce garçon? Mais il le connaissait, c'est pour le dénigrer. Mais à la fin, la Bible dit une chose, que David va se lier d'amitié avec le fils de Saoul. Mais regardez ce qui va se passer. Dès qu'ils deviennent amis, Jonathan va prendre des insignes qui étaient pour de grands guerriers, des choses qui appartenaient au roi, et il va donner à David. Il va lui donner l'épée, il va lui donner le manteau, parce que Jonathan était prince. Le manteau princier, il donne. L'épée princier, il donne. Il va donner aussi pour quelque chose là, c'était 3. Il va donner à David. J'ai écrit dans mon message, papa retourne. La présence de Dieu, au point 2, te permettra qu'il y ait un transfert, pour ceux qui ne voient pas, qu'il y ait un transfert de grâce et de richesse et de faveur qui appartiennent aux autres vers toi, afin qu'ils te servent pour atteindre ta destinée. Dis Amen. Il faut qu'on cherche. On a une grosse télé là. Il faut qu'on essaie de réfléchir comment la même image là peut être transmise là-bas. Pour que vous aussi vous puissiez voir l'écrire. Alléluia. Amen. Ça c'est des richesses que je vous donne. Donc, bien aimé, il y a des choses qui doivent te servir pour que toi tu atteignes ta destinée. David avait besoin d'une épée en tant que guerrier. Il avait besoin de ces choses-là, mais il n'avait pas. Mais la présence de Dieu à David a fait que Jonathan puisse lui transférer. Vous me comprenez? Qu'il lui donne ce que David a besoin. Mais il y a des gens qui vont te donner des choses
qui te serviront pour ton avancement. Amen. Ces choses-là, tu ne les as pas aujourd'hui. Mais Dieu, quand tu marches dans sa présence, il va créer d'autres personnes qui vont te donner ça, qui vont transférer ça à toi. Et vous voyez cette salle, depuis ça a toujours été une salle d'église. Depuis. Nous, quand on est venu, on a commencé en 2019. On a commencé là-bas, au fond. Je voyais là où il y a la danse, la salle de danse. La petite salle, on avait commencé là-bas. Une salle sombre, c'était même noir. On a commencé là. Le premier jour de quitte, 8 personnes. Dieu a commencé à agir. On a quitté là, lui-même le propriétaire. Il nous propose, parce que la propriétaire de là, on se connaissait. Elle va, elle-même, elle va couper l'électricité. On arrive comme ça le soir, on ne peut pas payer, il n'y a pas d'électricité. Et le propriétaire, il est de la concession, mais dit comment? Il dit, venez, prenez mon bureau. Il nous donne son bureau. Ici, il y avait des églises, ici. Vous voyez, beaucoup de travaux là, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est eux. Ils ont bien organisé, bien fait les travaux. Des églises. Nous, on était dans le bureau là du propriétaire. C'est devenu une église. On a commencé à prier. Et quand il y a eu le Covid, eux ici n'ont pas pu avoir les moyens pour payer. Les propriétaires venaient nous solliciter, si vous pouvez. Vous voyez les transferts. Et d'autres ont travaillé, nous on est venus juste. Parce que comme pour que nous atteignions notre destinée, il fallait une grande salle. Nous on est venus ici. Après on va continuer. Vous comprenez? Mais comment? Il faut avoir la foi. Il est même venu le propriétaire, il me dit, pasteur, je vais vous donner la salle là-bas, on va casser là-bas. Je lui dis, mais là c'est pour d'autres personnes. Ah, je ne savais pas. Il dit, ah ok. Donc comme il y a dans cette vision-là de nous donner, il va nous donner là où ça lui appartient. Au nom de Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu, la présence de Dieu en toi, fera qu'il y ait transfert. Un jour, quelqu'un te dira, prends cette somme. Oh, tu avais besoin de cette somme pour commencer tes affaires. Alléluia. Maman, ne pleure pas. Dieu n'a pas fini de travailler dans ta vie. Non, non, je vous dis, avec sincérité, Dieu n'a pas fini de travailler dans ta vie. Là où tes parents ne peuvent rien faire, mais Dieu le fera. Parce que David est devenu roi, même pas le concours de sa famille. Mais vous voyez, je vous expliquer son histoire. Personne n'a parlé de lui. Mais Dieu lui-même a parlé de David. Les gens, bien aimés, viendront avec des présents, viendront avec des opportunités, viendront avec des propositions chez toi pour qu'il y ait transfert. Que toi, tu récupères ce qui est important pour ton ministère, ce qui est important pour tes business, ce qui est important pour que tu ailles loin. J'aimerais dire à un enfant ici qui joue le foot, il y a quelqu'un qu'on va enlever, qu'on va chasser d'une équipe, et toi tu prendras sa place. Amen. Et toi, je crois que les enfants là vont courir ici. Amen. Allez courir, venez vite. Allez pour qui jouent le foot, tous ici. Alléluia. Très bien. Vous voyez, même les petits là. Leandro. Alléluia. Amen. Mettez-vous à genoux les enfants. Bien aimé, on va prier pour ces enfants. Oui, Mathis, toi aussi tu fais du sport, du grand sport. Alléluia. Ici, on a beaucoup de sportifs. Hein? Merci beaucoup. Bien aimé, fermez les yeux, on va se mettre debout. Ces enfants que vous voyez, c'est des millions. Ces enfants-là, c'est des millions. Et ils vont acheter des bâtiments, des immeubles pour l'église. Vous ne croyez pas? Moi, j'ai toujours cru. Depuis le début, j'ai toujours cru. Priez, levez les mains, parlez pour ces enfants. Tous ceux qui font le sport, quel que soit foot, basket, même comme Mathis, tout le monde, priez, déclarez des paroles pour que le Seigneur, bien-aimé, fasse de ces enfants des stars. Priez au nom de Jésus. Même les filles qui font du sport, allez-y, priez. Après moi, je vais faire la prière en rachega de base. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Bien-aimé, priez.
Colofros. Riamama la Chevedes. Au nom de Jésus. 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 Priez les Baba Shema. Vous allez rester calme, moi je vais prier. Seigneur éternel, ces enfants, je les appelle les David, les filles et les garçons. Papa, tu as fait des choses qui sont restées écrites jusqu'à aujourd'hui dans la vie de David. Que ces choses, Père, s'effacent dans la vie de ces enfants. Éternel notre Père, que tu fasses un transfert, que tu prennes ce qui leur appartient, qui se touche d'autres personnes, et que tu leur donnes cela. Chacun dans son domaine de sport. Père éternel, que ces enfants qui sont devant, qu'ils soient des dieux des stars, que le succès les accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, que ta grâce vibre dans leur vie, que ta faveur, Papa, les accompagne dans tous les jours qui font du sport. Papa, si on cherche une personne à élever, que ce soit eux. Au nom puissant de Jésus. Si on cherche quelqu'un, Seigneur, qu'on doit donner une promotion, que ce soit ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, manifeste-toi puissamment. Papa, ces enfants, ils bâtiront cette église. Ces enfants, ils assureront notre vieillesse. Souviens-toi des pères. Accompagne-les, mon Dieu, mon roi. Père de miséricorde. Ils n'ont pas peut-être des origines des riches, des origines des millionnaires, mais que eux jouent avec les millions. Que eux jouent avec les richesses. Parce que eux, ils sont dans ta maison. Leurs parents sont dans ta maison. Et la présence de Dieu est ici. J'ai déclaré ces choses. Et cela se fera. Je le verrai. Je ne mourrai pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez à vos places. Merci beaucoup. Oh, praise the Lord. Alléluia. Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, nous avons compris que le transfert, s'il vous plaît. Le transfert est possible. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons notre force et l'espoir. Psaume 27, verset 1er. Quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu as la force. La Bible dit que les faibles disent je suis fort. Revenez au message. Que les faibles disent je suis fort. Le monde peut te considérer faible, mais Dieu te voit fort. David, personne ne croyait en lui, mais Dieu croyait en lui. Papa, maman, écoutez ces secrets. Toi aussi, commence à croire en toi. N'attends pas que les gens croient en toi. N'attends pas que les gens viennent t'acclamer. Tu n'as pas besoin de ça. Mais crois en toi. Crois en ce que tu as. Parce que David a vu ce que Dieu a fait avec lui dans la forêt. Il avait la foi qu'il va tuer Goliath. Il tuera le tien. Moi, j'étais ici, bien-aimé, sans papier, 5 ans. Mais j'ai prié pour des gens. Ça ne m'a jamais rien fait, même pas affecté. Je vivais ma vie normalement. Et quand c'est venu, après on m'a même confisqué. J'ai continué à vivre ma vie. Après, même m'ont donné. Moi-même demandé de choisir. Alléluia. Quelle carte tu veux, étudiant ou vie privée familiale? Directement vie privée familiale. Parce qu'étudier avec, après il faut encore faire des démarches. Bien aimé, sois dans la présence de Dieu. Et lui, il est ta force. Et il te fortifiera. Quand tu seras devant les difficultés, il te fortifiera. Et il te donnera l'espoir. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Il y a l'amour, il y a la foi et il y a l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Ecclésiaste dit ceci, qu'un lion mort n'a pas beaucoup de valeur, mais un chien vivant a encore de l'espérance. Aussi longtemps que tu es vivant, tu as encore de l'espérance. Non, vous n'avez pas bien entendu. Aussi longtemps que tu es encore dans la vie, tu as encore de l'espérance.
Amen. Maman, un chien même peut devenir un chien du roi. Un chien. Toi là, demain tu peux devenir femme d'un ministre. Amen. Ma sœur, ne crois pas qu'il y a des gens dont c'est écrit sur leur visage. Enfin, ce n'est pas écrit. Alléluia. Ce n'est pas écrit. Nous avons vu des présidents, mais qui n'avaient aucun passé. Aucun passé, pas connu. Pas connu, bien aimé. Quelqu'un ne peut même pas imaginer qu'il peut devenir président. Je ne sais pas si lui l'imaginait. Même pas au Congo, ailleurs. Dans la brousse, dans la forêt, il a vécu là-bas, son père était Macky Sall. Mais c'est lui qui a fait 18 ans président au Congo. Alléluia. Mais il ne faut pas que tu te sous-estimes. Il ne faut pas que tu crois que c'est venu pour les autres. Toi, cherche simplement la présence de Dieu. David a dit, lui, ce qu'il désire, c'est rester dans la maison de l'Éternel. Rester dans la présence de Dieu. C'était tout ce qu'il cherchait. Et comme il le cherchait, Dieu lui a fait grâce. Bien aimé David, la Bible dit que tout ce qu'il faisait, lui, réussissait. Acclame le Seigneur. Dans sa présence, nos ennemis, le point 4, nos ennemis perdent leur pouvoir sur nous. Amen. Exode 14, 14, Dieu disait aux enfants d'Israël, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est Moïse qui a dit. Il combat pour nous. Il ne nous abandonne pas. Dans Hébreux 13, 5, il est écrit que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il a toujours été là. C'est peut-être toi qui ne l'as jamais vu. C'est toi qui ne l'as jamais compris. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais c'est nous qui abandonnons Dieu. C'est ça le problème. Quand toi, jeune fille, tu vis dans l'impudicité, tu as des petits copains, pas mariés, rien, même pas la famille ne connaît pas, mais tu vis vraiment avec un homme comme si tu étais marié. Tu crois que la main de Dieu sera avec toi? Non. Même si tu me regardes, elle n'est pas avec toi. Alléluia. Bien, vous savez, des fois, ça me fait mal. De voir les gens qui devaient être bénis, mais ils tournent en rond. Parce qu'il est dans la vie des péchés. Les péchés, ça va te faire tourner en rond. Tu deviendras problématique. C'est les gens qui vivent dans les péchés qui crèvent les pauvres dans les églises. Je vous dis vrai. C'est ces gens-là. Parce que comme les autres seront bénis, lui tombe dans la haine, dans la jalousie, commence à créer des problèmes. Mais c'est ta vie qui n'est pas bonne. Alléluia. Pourquoi tu ne vas pas te bénir, maman? Dis-moi, ma soeur, pourquoi tu ne vas pas te bénir, mon frère? Pourquoi? Mais ta vie, ton comportement est mal et méchant. Tu es dans le mal, dans le péché. Tous les jours, tu bois de la bière. Tu te saoules. Tu rentres dans la maison de papa. Les enfants, venez ici. Tu n'as pas honte? Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a reçu la couronne parce qu'il a beaucoup bu? Mais vous avez déjà vu des gens qui ont eu des maladies de foie à cause de la bière, non? Tu te détruis, tu te toi-même. Amen. Non, il faut des fois que je me fâche. Amen. Parce que les gens sont trop amenés au péché. Et les mêmes personnes, ils vont critiquer les pasteurs. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand tu bois, tu m'as déjà vu en train de boire. Tu m'as déjà vu chez toi venir boire avec toi. Non. Alléluia. Moi, je ne suis pas dans cette vie-là. Moi, avec ma femme, nous, on craint le Seigneur. On fait l'effort pour marcher avec Dieu. Mais je suis humain. Alléluia. J'ai aussi la bouche. Je peux aussi boire. Il n'y a rien qui m'empêche pour acheter une bière. Ce n'est pas au-delà d'un demi-moyen. 1 euro, je ne sais pas combien ça coûte. Mais je ne veux pas le faire. Moi, je suis pasteur, il y a des pasteurs qui sautent avec les sœurs de l'église. Moi, je ne le ferai jamais. D'ailleurs, si tu viens, je viens le dire à ma femme. Alléluia. Là, je ne joue pas. Parce que je connais les conséquences. Je connais combien d'hommes de Dieu qui étaient remplis de feu. Aujourd'hui, sont des épaves.
à cause de serre. Alléluia. Chez moi ne vient pas. Moi je suis marié, point pas. Et j'aime mon enfant, c'est tout. Alléluia. Ah oui, je vous l'ai dit. Donc, parce qu'il y a toujours les démons, des fois qui passent derrière des gens. Convertis-toi. Cherche la présence de Dieu. Et il te donnera ton mari à toi seul. Là, le délire. C'est la seule notre fille qui s'est mariée il n'y a pas longtemps. Amen. Ton mari à toi, tu seras calme. Donc, bien aimé, écoutez-moi. Je ne joue pas, je dis des choses vraies. La présence de Dieu, elle va te donner le pouvoir sur tes ennemis. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, c'est les ennemis qui vont faire quoi? Qui vont te dominer. Parce que Saoul, là-bas, il avait la présence de Dieu. Mais quand il a abandonné Dieu, c'est David qui est monté, mais Saoul, à la fin, il est mort comment? Malheureux. Assassiné. Alléluia. Amen. La Bible dit, même si tu traverses les feux, tu ne seras jamais submergé. Donc, quel que soit le degré de difficulté, tu passeras outre. Tu passeras au-dessus. C'est Dieu qui te dit. Parce qu'il marchera toujours avec toi. Et regardez la présence de Dieu sur les enfants d'Israël. La nuit, il fait froid dans le désert. Mais Dieu mettait toujours une nuée. Pardon, une colonne de feu qui les illuminait et qui les réchauffait. Dieu les éclairait. Dieu marchait avec le peuple d'Israël. La journée, comme il fait très chaud dans le désert, Dieu mettait une nuée, bien aimé, au-dessus d'eux et qui leur donnait la fraîcheur. Dieu, il se souviendra toujours de toi. Dieu, il prendra toujours soin de toi. Dieu ne t'abandonne pas. Il y a des équations, des questions que tu te poseras. Dieu les résolvera. C'est seulement de marcher dans sa présence. Écoutez ce que l'ange dit à Marie. Il dit, Marie, tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel. Et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu tomberas enceinte. L'ombre dit, c'est la présence de Dieu. Elle sera sur toi. Et quand la présence de Dieu est sur toi, tu tombes enceinte de ta bénédiction. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Vous avez dormi où? Bien aimé, ne dormez pas tard les samedis. Ne restez pas jusqu'à 1 heure en train de regarder des séries. Bien aimé, dors avant pour que tu puisses suivre le message. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui payent des billets, je vous le dis, qui vont dans des pays pour aller écouter la parole. Ils payent les billets 1000, je ne sais pas combien d'euros. Ils payent l'hôtel. Ils donnent les offrandes là-bas aussi pour aller écouter la parole. Les gens jouent avec la parole de Dieu. Ce qui il n'y a pas beaucoup d'évolution dans nos vies. On est tout dans les problèmes, dans les critiques, parce que la présence de Dieu n'est pas là. Ma sœur, prends le temps de chercher la présence de Dieu. David l'a cherché et il l'a vu. Il dit ce qu'il désire, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Combien de fois toi tu as envie toujours de rentrer? Tu as toujours envie de sortir. Tu regardes toujours la montre. Maman, tu écoutes Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il a peur de Dieu en toi? Parce qu'un enfant de Dieu, bien, mais les poissons, ils préfèrent vivre où? Quand vous mettez le poisson là-bas, bien, mais il va s'étouffer. Malgré à l'air, mais il ne parvient pas. Il va tout faire pour qu'il rentre. Il va toujours sauter dans l'espoir de tomber dans l'eau. C'est comme un enfant de Dieu. Sa place, c'est dans l'église. C'est dans la présence de Dieu. Mais si toi, ton souci maintenant là, c'est de rentrer chez toi, il y a quelque chose. Je vous dis, ne joue pas. Alléluia. Et moi, je reste ici les derniers. Tous les dimanches, je viens, je me réveille les premiers, la nuit. Je quitte ici toujours. Mais j'ai 59 ans, je n'ai pas 20 ans. Je suis déjà âgé. Amen. C'est toujours fort. Vous jouez. Au lieu de rester dans le plan de Dieu, toi tu joues bien aimé. Quand tu joues, toi tu vieillis vite. Nous, on sera toujours là fort. Alors, je vous dis, hein, quelqu'un qui n'est pas avec Dieu, il vieillit. Alléluia.
moi j'ai des petits qui sont même 10 ans quand tu les vois. Quand je lui dis mon âge, je dis non, arrête. J'avais un directeur, il a 34 ans. Mais quand tu le vois, tu pleures. Dis-le, mais comme un vieux. Et maintenant, les gens parlaient de leur âge, moi je regardais. Donc lui, c'était le plus vieux là-bas. Je lui dis, mais moi, à l'époque, j'avais 58 ans. Je dis, quoi? Maintenant, tout le monde me dit, mais toi, tu es plus vieux que Kalala. Alléluia. Il a eu honte. Bien aimé, un jeune de 30 ans, quand tu pleures, faites attention. Marche avec Dieu, il te rajeunira. Je vous dis, il te rajeunira. Il te fera grâce pour tes ennemis. C'est toi qui vas les vaincre. Amen. Alors, dans sa présence, nous avons également l'exaucement de nos prières. Anne est restée, j'ai écrit un exemple de Anne qui a donné Samuel. Anne est restée dans la maison de Dieu, dans sa présence, pendant que tout le monde est parti. Comme tout le monde ici cherche toujours à aller vite. Mais Anne, elle est restée. Anne savait qu'elle est toujours allée chez elle et rien n'a changé. Elle a toujours demeuré dans sa maison, rien n'a changé. Elle avait besoin d'un enfant, ça faisait des années. Mais ce jour-là, Anne décide de rester dans la maison de Dieu. Elle est restée seule avec l'homme de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu regarde Anne en train de parler. Tout le monde est parti. Mais Anne est restée dans la présence de Dieu. Anne avait un homme qui l'aimait. Son mari aimait Anne plus que l'autre rival. Mais Anne est restée. Elle a dit non, c'est pas lui. C'est pas les autres. C'est moi-même avec Dieu. Aujourd'hui, je reste. Maintenant, l'homme de Dieu dit, mais Anne, mais pourquoi tu es sourde? Elle dit, non, je dois ivrogne. Mais c'est la souffrance. Et ce même jour, l'homme de Dieu a dit que l'Éternel exauce ta prière. Dites Amen. Amen. Oh, l'homme de Dieu à l'époque, il n'avait même pas Dieu. Élie, le sacrificateur, c'était Ichabod, la gloire de Dieu était déjà bannie. Amen. Mais quand il a parlé, la chose s'est accomplie. Bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Préfère rester dans la maison de Dieu. Préfère passer du temps dans la maison de l'Éternel. Passer du temps, bien-aimé, devant le Dieu que tu sais. Il va exaucer tes prières. Alors, j'ai écrit là, pour terminer. Comment rester dans la présence de Dieu? Vous voyez que j'ai pris le temps d'écrire pour vous. Alléluia. Il ne faut pas croire que c'est pour passer du temps. Mais c'est un devoir que j'ai de bien vous nourrir. Écrivez si vous voulez le faire. Comment rester dans la présence de Dieu? En passant du temps avec Dieu chaque jour. J'ai mis premier tiret. Lire régulièrement les Écritures et méditer la parole de Dieu. Ça, c'est un grand problème. Mais plus tu lis la parole de Dieu, plus tu médites, la présence de Dieu, elle te remplit. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Alléluia. Dans Jean chapitre 1er, à partir du verset, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue dans le monde. Elle a habité parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Alléluia. Pourtant, elle était la lumière du monde. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, ça c'est le verset 12, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, psaume 1er. La Bible dit heureux celui qui ne se met pas en contact des méchants, qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs. Mais heureux celui qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit. Amen. Vous connaissez psaume 1er. Bien-aimé, quand Josué prend la relève de Moïse, Dieu lui dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Je crois que c'est Josué 1:8. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Donc la parole de Dieu te donne le succès. Quand tu médites la parole, tu appelles la présence de Dieu.
Passe du temps, maman. Pendant la journée, organise-toi pour lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Et moi, j'ai toujours fait un effort tous les jours de vous envoyer une parole dans le groupe WhatsApp de l'église tous les jours. Combien lisent, combien même regardent le groupe WhatsApp. Mais vous, dès que vous vous réveillez, dès que vous directement c'est TikTok, YouTube. Non, je vous dis frère, je suis rempli du Saint-Esprit là, je vous parle. Il y a des gens, dès qu'ils se réveillent, la première chose qu'ils ouvrent son téléphone, c'est pour regarder TikTok ou YouTube, je crois. Bon, je ne sais pas combien ils lisent la parole le matin, avant d'aller au travail, avant de sortir du lit, combien méditent la parole, même 2 minutes, combien? Combien, maman? Donc Dieu a mal fait de te donner un téléphone. Alléluia. Médite la parole jour et nuit. Deuxième point, passez du temps dans la prière en parlant à Dieu des événements de notre vie. Passe du temps dans la prière. Quand tu as médité la parole, maintenant passe du temps dans la prière. Dis à Dieu tes problèmes. Parle à Dieu comme tu parles à ton Père. Alléluia. Mais tout ça c'est dans la prière que tu vas le faire. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un enfant qui n'est pas bien nourri. Et il va devenir anémique. Il va attraper le kwashiorkor. Alléluia. Vous voyez, il y a des enfants, tu vois, en costaud, en bonne santé. Et quand ils te mangent, mais tu ne comprends pas, ils te vident même 2 biberons. Amen. Parce qu'ils mangent bien. Mais celui qui mange difficilement, il a aussi des problèmes de croissance. Je suis en train de mentir. Il a un problème parce qu'il n'a pas de protéines nécessaires. C'est la même chose, la prière et la parole. C'est comme les vitamines. Les protéines qui te permettent de grandir spirituellement. Amen. Ça, vous allez voir des gens qui font 20 ans à l'église, il est incapable de faire même une prière. Si on lui dit, maman, lève-toi, fais la prière. Il se cache. Mais il a fait 20 ans à l'église. Il ne grandit pas. Lis la parole. Enfin, pour terminer. Mais comment rester dans la présence de Dieu en étant conscient qu'il est avec nous dans nos tâches quotidiennes? Il est là. Dieu, il ne faut pas que tu cherches à le voir avec tes yeux. Mais tu vois les manifestations de Dieu par ce qu'il fait. Alléluia. La Bible dit que la terre tout entière, l'univers tout entier soupire. Il veut voir les manifestations des fils des hommes. Donc le monde veut nous voir, nous les chrétiens. Il veut manifester la puissance de Dieu. Le monde, c'est ça qu'il cherche. Dans 2 Corinthiens 4 et 7, la Bible dit que même si nous sommes des vases de terre, mais nous portons en nous un grand trésor. Et mais toi, tu portes en toi un grand trésor qui est Jésus. Et le monde, il veut te voir manifester la puissance de Dieu. Amen. Maintenant, bien-aimés, c'est la confusion totale. Les frères Patrice a chanté. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Il a vraiment, c'était une inspiration. Il a cherché l'église. Il voit même les gens qui ne prient pas, mais ils font des choses comme des chrétiens. Mais il est entré dans l'église. Il a pleuré. Les choses même que les chrétiens font, c'est les choses du monde. Il a menti? Non. Alléluia. Bien, il est là. Il marche avec toi au quotidien. Marche dans la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Les prières. Dieu nous a fait grâce dans notre église. Nous avons mercredi, vendredi, dans la semaine, où on peut venir se ressourcer. Venir dans la présence de Dieu. Les gens ne viennent pas. Il y a beaucoup d'églises qui ne prient que le dimanche. Là, nos voisins, c'est une église, c'est bientôt ils viendront. Ils ne prient que le dimanche. Mais vous, on vous fait grâce, maman, de venir mercredi et vendredi, de venir écouter la parole, de venir prier, tu ne viens pas. Mais à 16h, là, tu es à la maison. C'est même pas que tu es au travail.
peut-être qui travaille, je le comprends. Mais tu es vraiment chez toi à la maison, tu restes à la maison. Tu n'as pas envie de prier. Et après, tu cherches des miracles. Bien-aimé, David, c'est un modèle pour nous. Il nous donne un exemple. Alléluia. David a vu la gloire de Dieu. Et la Bible dit à la fin que tout ce que David faisait, lui, réussissait. Parce que David, lui, c'était Dieu. Malgré qu'il était devenu roi, mais David, c'était toujours Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, vous savez, c'est lui qui a même eu l'idée de bâtir un temple pour Dieu, David. Parce qu'il voulait toujours aller prier. David dit même dans une des chansons qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Et il ajoute, il dit ceci: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons. On va se mettre debout, on va acclamer très fort le Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans, chantons, onction, Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Musiciens, chantez cette chanson. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Si je suis dans la joie, cette parole, bénis ton peuple, que nous puissions chercher toujours ta présence et à demeurer toujours dans ta maison, comme David l'a fait et le succès l'a suivi toute sa vie. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.